Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e jour du défi impactant en 30 jours de Yannick Alain. Encore merci à toi Yannick Alain d'avoir lancé ce défi. Là, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Il y a une raison très particulière à ça. D'ailleurs, je te montre un petit peu ma chambre vite fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tous les livres qui me changent la vie. C'est super important. Et juste devant moi, j'ai mon tableau de rêve. C'est juste quelque chose de merveilleux. Écoute, je me suis dit dans ma chambre parce que je vais te parler d'un sujet en particulier. C'est pas anodin si je me mets ici. J'ai jamais fait de vidéo dans ma chambre d'ailleurs. Je vais te parler aujourd'hui des rêves. On rêve tous, hein, qu'on en soit conscient ou pas. On a tous un moment dans notre nuit où on imagine des choses. Et je déconne pas avec ce que je vais te dire. C'est vraiment vrai. Hein. Ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois, pas une seule fois. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne, à écrire des articles de blog, faire des formations, etc., etc., depuis que je me suis lancé sur Internet, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « Antoine, j'ai rêvé de toi. » Alors je dis « Ok, vas-y, raconte-moi ton rêve. » Et ils me racontent leur rêve et tout. Ils me disent « Ouais, voilà, dans mon rêve, j'étais pas bien et t'es venu en fait m'aider, tu m'as apporté des réponses ou tu m'as fait des soins énergétiques ou bref. » Chacun avait sa version du rêve différente et moi ça me faisait sourire, je trouvais ça super cool, tu vois, mais c'est bizarre quand même. Et il y a quelques jours, j'y ai repensé et là je me suis dit mais en fait il y a une explication de dingue sur laquelle je peux parler avec toi et voilà. Je me suis dit bon, les gens rêvent de moi et je les aide ou je leur donne des conseils, je leur apporte des réponses, etc., etc. Et là, je me suis dit, ok, les gens, ils rêvent. Ils rêvent que je leur donne des conseils. Mais je suis pas là, hein, dans leur rêve. Je suis pas derrière eux, je m'implante pas dans leur rêve. Et là, je me suis dit, en fait, les gens, ils ont toutes les réponses en eux. Leur subconscient vient dans la nuit, passe au travers de quelqu'un, donc ça peut être moi, mais d'autres personnes, bien sûr, pour donner des conseils. Mais ces conseils sortent du subconscient. On a tous, toutes les réponses en nous pour changer de vie. Tous, toutes les réponses en nous. La chose qui fait qu'on n'ait pas les réponses, qu'on patauge pendant des moments et des moments, c'est l'ego qui n'ose pas se faire une rétro-inspection sur soi-même, qui n'ose pas se remettre en question et qui n'ose pas travailler sur soi, qui préfère le confort inconfortable, comme j'ai pu en parler dans certaines de mes vidéos, c'est-à-dire j'aime pas où j'en suis, mais c'est plus confortable de rester là où j'en suis que travailler sur moi, que de sortir de ma zone de confort. Et là, en fait, faut se dire, ok, j'ai toutes les réponses en moi. Il faut que j'écoute mon cœur. Lui, là, il a toutes les réponses. Il a toutes les réponses. Est-ce que ce que je fais, je l'aime vraiment? Est-ce que ce que je fais, je vais faire demain, j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ce que je fais, c'est en fonction de mes valeurs? Et là, tu as toutes les réponses. Et moi, je t'invite à avancer en écoutant ton cœur, en écoutant ton subconscient, en écoutant tes rêves, en écoutant la personne que tu es vraiment. Et d'arrêter, par exemple, de toujours remettre en question tes pensées. Souvent, les meilleures pensées, les pensées les plus constructives sont les premières pensées qui te viennent à l'esprit quand tu te poses une question. Mais après, il y a les oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais tu comprends, la société, oui, mais bon, ma famille, oui, mais... Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est des excuses en fait qui viennent s'ajouter par la suite pour éviter de sortir de sa zone de confort, éviter de se remettre en question et rester dans un confort inconfortable. Mais tu as toutes les réponses en toi. Quand tu te poses une question, tu as la réponse. Il faut juste la chercher. La chercher comment? Tu peux méditer, tu peux écrire. En méditant, en écrivant, tu vas sortir des choses qui vont te venir à toi. Et là, très important, les accepter. Et pareil, accepter ce que la vie va te donner. Des fois, tu vas te poser une question, j'ai des soucis, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai des soucis financiers. Ok. Sauf que là, il y a les impôts qui sont arrivés. Antoine, vous nous devez ceci. En plus, mais je les ai pas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois redoubler d'efforts. La vie m'a donné une réponse. Et grâce à ça, j'ai eu des résultats que je n'avais pas avant. La vie est bien faite, elle est magique. Tout ce que tu reçois dans la vie est là pour t'apprendre quelque chose, pour te faire grandir. Et très important de ne pas jouer à la victime et de prendre sa vie en main. Je vais vite te montrer mon tableau de rêve. Hop, il est ici, juste devant mon lit. C'est juste magique.
Tous les jours, en me levant, je le vois et je m'imagine les choses que j'ai absolument envie de vivre dans ma vie et ça me booste. Et je t'invite vraiment à en faire un. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation, dans mon programme de 21 jours. Écoute, je te dis à demain pour une prochaine vidéo parce que là, ce soir, je vais à un mastermind de développement personnel. Je t'en parlerai très rapidement parce que rencontrer des gens et être avec des gens positifs, c'est extrêmement important. Je te dis à demain. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire et n'oublie surtout pas d'impacter le monde positivement. Ciao.